L'épisode du jour, c'est se préparer aux courses de VTTAE. Car pour ceux qui pensent que c'est un truc de fainéant, qu'il suffit de s'asseoir sur la selle et tourner une poignée de gaz, un peu comme en moto d'enduro ou en rallye raid, c'est vrai que des épreuves comme une Romagnac ou un Paris-Dakar ont l'air super faciles. Et bien le VTTAE est une vraie discipline auquel il vaut mieux se préparer, car entraînement difficile, course facile. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en 2011, moi le VAE, j'ai commencé à l'utiliser en complément en fait du cross-country pour les reconnaissances de course. Ça me permettait d'arriver, on va dire, le matin et de faire ma reconnaissance, mon échauffement sans taper dedans. Et j'ai vite compris que c'était super intéressant pour se faire une bonne condition, pour atteindre rapidement son poids de forme. Donc du coup, c'est devenu, après avec le temps et les premières courses, depuis 4 ans, finalement, ma nouvelle discipline. Et je crois que je me suis jamais autant entraîné que depuis que je fais du VAE, parce qu'il faut un bon rapport poids-puissance technique. Donc du coup, il faut s'affûter. Ça va peut-être vous étonner, mais pour être performant en VTTAE, on n'hésite pas à s'entraîner avec tous les formats, même les plus gros. Du coup, on peut rouler à toute saison. Profiter de la neige pour le plaisir des mollets comme des yeux. Le vélo est un sport de glisse. Ne l'oubliez pas, il ne faut pas se limiter au vélo. Explorez de nouvelles sensations. Jouez avec les éléments, quitte à boire la tasse. Partez à l'aventure. Profitez du lever du jour comme du coucher du soleil. Et si la nuit tombe trop tôt, sortez les éclairages. Si vous ne roulez pas, allez skier ou alors allez courir. L'essentiel, c'est de bouger. C'est bon pour se vider la tête. Pas de bike à nettoyer, même par météo exécrable. Attention, vous serez vite addict. N'oubliez pas qu'à la base, vous vous entraînez pour du vélo. Alors, faites de la route, sans assistance ou avec, peu importe. L'essentiel, c'est de rouler. Il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais équipements. Donc allez rouler par tous les temps. Allez rouler à plusieurs, et là, c'est place à l'arsouille. Partagez vos expériences et vos sentiers préférés. Lancez-vous des défis. Partagez l'énergie et cultivez la convivialité et l'entraide. Travaillez au maximum votre technique. Vous allez enfin pouvoir rouler à la vitesse d'un champion olympique. À la descente comme en montée, les franchissements, ne lâchez rien. Soyez tenace, persévérez. Priez cette adhérence s'il le faut, ça va passer. Travaillez votre lecture du terrain, anticipez au maximum vos trajectoires et vos freinages, ne lâchez rien. N'oubliez pas qu'un vélo électrique, c'est fait pour rouler toujours au-delà de 25 km/h et qu'ensuite, c'est le moteur qui prend le relais. Alors habituez-vous à rouler au-dessus du point K. Sortez les watts. Allez chasser le cyclo sur les véloroutes. N'ayez pas peur de vous faire insulter ou traiter de tricheur. Rien à foutre. Envoyez la pâtée, faites vos intensités comme tout le monde et le goût du sang dans la bouche est loin d'être réservé aux cyclistes sans assistance électrique. Avec le vélo électrique, rouler en VTTAE, c'est ne plus perdre son temps pour prendre de l'altitude. Exploiter au mieux son temps libre pour aligner un maximum de kilomètres, progresser plus vite, faire plus de technique, faire plus de descente, augmenter le plaisir.
Il n'y a que ceux qui n'ont jamais essayé qui ne peuvent pas comprendre. Les autres, vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Donc soyez fous, faites-vous plaisir et roulez en VAE. Bien sûr, au-delà de la partie physique du bonhomme, ça reste une machine hybride. Donc une fois que vous aurez parfaitement préparé le bonhomme, il va falloir préparer votre machine pour qu'elle soit conforme aux réglementations. Mais ça, on vous en reparle dans un autre épisode. Et ceux qui pensent que le VAE c'est un vélo de fainéant, eh ben, je les invite à venir rouler avec moi et de faire 2 sorties. Une sortie avec un vélo sans assistance électrique et une sortie avec un VAE. Et ils se rendront vite compte que sans assistance électrique, on prend le temps de causer, on fait des pauses, on s'attend. Alors qu'avec le VAE, c'est à bloc, à fond tout le temps. Et en dessous de 22 de moyenne, généralement, je fais la gueule, donc il faut vraiment rouler.